Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAD. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAD. Salutations le plus fraternel à tous nos amis qui nous suivent de partout dans le monde. Merci, salutations le plus fraternel à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAD officielle. Salutations le plus fraternel à tous ceux-là qui vont nous rejoindre dans la grande famille la MAD officielle. La raison pour laquelle nous vous disons nuit et jour, abonnez-vous. Abonnez-vous dans la MAD officielle pour une manière pour vous de soutenir notre jeune chaîne. Abonnez-vous, nous avons besoin de vous ici dans la MAD officielle. Merci et à tous les amis qui sont au son de ma voix. Merci à tous les amis qui nous écrivent. Merci à tous les amis qui nous appellent. Merci à vous de partout dans le monde là où vous êtes. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants, comme toujours et comme d'hab. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAD officielle. Bien aimés, aujourd'hui, nous allons partager encore. Nous allons partager. Nous avons quelque chose à dire. C'est-à-dire, nous allons nous entretenir à tous ensemble autour de quelques petits sujets. Nous allons parler un peu religion et nous allons ensuite atterrir un peu dans la politique. Parce que dans la MAD, nous parlons tout. Parlons société, l'ensemble des choses, de ce qui se passe dans la société. Voilà. D'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, au jour le jour, il ne manque jamais de problèmes. Et surtout en RDC. Au jour le jour, on dort, on se réveille. Il y en a toujours des problèmes. On dort, on se réveille, il y en a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Soit tu as du côté de la politique, soit tu as du côté des dadis, soit tu as du côté de la politique, parce que la majorité, c'est dans la plupart des cas, si ce n'est pas dans la politique, c'est du côté des dadis, côté ecclésiastique, du côté de la musique ou bien tous ces loisirs, c'est en troisième position. Mais je vous ai dit autrefois, lorsqu'il y en a des choses qui bousculent un peu la toile, s'il y en a de scandales qui bousculent un peu la toile, si ce n'est pas dans la politique, c'est du côté des religieux. Si ce n'est pas dans la politique, c'est du côté de la religion, c'est du côté religieux. Donc, la partie musique, tout ça, cela vient un peu en troisième position. Mais dans la plupart des cas, c'est du côté soit de la politique, soit des dames. Et on dort, on se réveille comme ça. Il y a encore le scandale. Il y a une maman qui s'est levée. Et je ne sais pas moi quoi. Piquée par quelle mouche tchétché. Donc vous avez tous vu cela dans vos réseaux sociaux. Vous avez vu les images. Et nous allons encore vous les balancer. Et nous disons ceci. Nous n'allons pas perdre notre temps à prendre des versets bibliques pour un peu allumer les personnes qui ne maîtrisent qu'État. Donc, par rapport à cette dame, nous n'allons pas nous donner la peine d'ouvrir, de prendre la Bible pour la recadrer. Donc, nous n'allons pas perdre notre temps par des sottises appareils. Mais j'aimerais quand même vous montrer la vidéo et commenter un peu. Ça dit que c'est au travers de cette vidéo que nous allons un peu faire la part des choses. Je vais un peu vous expliquer les temps forts, le temps que traverse la RDC. Nous allons faire un pas en arrière et nous allons revenir maintenant à l'ère actuelle. Il y aura une étude comparative par rapport aux événements et vous allez comprendre. Donc, suivons un peu cette vidéo et revenons juste après. Suivons. Yesu tangu tozoluka ye
Isa yebi bisika mususu te. Vina ngana yebi kai pa mobali oyo. Na tande pa mobali oyo. Na koye pa mobali oyo. Aza nyonso pona ngai. Kombo Yesu domine. Mata likolo ko Yesu abolobota. Kombo na yo mata likolo Yesu mobali na Galilea. Yesu abolobota nzambe na bomo. Yesu abolobota nzamba nguya. Yonde mukolo ndako Yesu. Mukolo liboto yo Yesu. Mukolo liboto yo Yesu. Makonye ye bisinga boy. Bisika Yesu nanga telemi moko ta kotelema. Yesu nda telema na kata ndaku nanga. Lolenge Yesu atelema ezala moko ta kotelema lisu na kata ndaku. Yesu nda sakani maloba na kata libota nanga. Yesu nda sakama maloba likolo ya bana nanga. Ezala puissance moko te lisu kotelema likolo ya bana nanga. Yesu nda zala kata ndaku. Yesu nde mukolo ndaku. Yesu nde mukolo ndaku. Yesu leko ebisa bino na tongo lelo. Eza Yesu abolobota yeyo. Yesu leko ebisa bino na tongo lelo. Eza mo santo a Israel yeyo yende bolingo na ngai. Moya ko bomba yezate. Ya mwana nazo présenter chaka na miso abato. Parce que na yebi bisika mususu te. Vina ngana yebi kai pa mobali oyo. Na tande pa mobali oyo. Na koye pa mobali oyo. Aza nyonso pona ngai. Kombo Yesu domine. Parce que Yesu azanzambe mokili. Oza nyonso pona ngai Yesu. Oza ya ngai. Monde ténèbres yebi yango ke Yesu nga naza ya yo. Oza force na nga mosantu na Israela. Oza makasi. Oza nyonso pona ngai Yesu. Oza ya ngai. Monde ténèbres yebi yango ke Yesu nga naza ya yo. Oza force na nga mosantu na Israela. Oza makasi. Naeko baiser nzambe nanga oyo bato bakomi kolobela parce que nzambe na bandine na nkuku lelo to bibina mpwasa na koko bomba ete maloba na bino jamais koko pekisa na pesa nzambe nanga babisu oyo nde mobali nanga je t'embrasse mon mari je t'embrasse bolingo nanga. Voilà. Et donc, serons obligés d'arrêter cette vidéo. Voilà. Je crois que tous ces conneries-là,
Vous avez eu à suivre cela. Il y a eu des personnes, voilà, qui ont bien regardé cette vidéo. Mais comme je disais tantôt, nous n'allons pas nous poumonner un peu parlant de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un frère qui m'a demandé, il me dit, pourquoi est-ce que les dadis ne s'élèvent pas? Aucun d'eux ne s'élève pour réprimander cette dame. Moi, je lui ai dit ceci, il serait mieux pour toi d'observer. Ce qui est vrai, c'est qu'aucun dadi ne pourra s'élever pour réprimander cette maman. Personne. Personne. Quand je parle, c'est-à-dire tous ces pseudo-dadis-là que vous connaissez, aucun d'eux ne pourra s'élever et condamner cette dame. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette femme aussi est allée toucher là où eux-mêmes ils ont touché. Donc regardez seulement ce qui s'est passé en Israël là-bas. Parce qu'elle vient d'arriver d'Israël. Il n'y a pas longtemps, elle était en Israël. Et vous avez vu d'abord d'ailleurs les images. Vous avez vu. Il y a même un monsieur qui l'avait tenu la main et est en train de rigoler. Donc cette maman était en Israël. Et elle est revenue avec, voilà. Et ils savent ce qu'elle est allée chercher là-bas en Israël. Tous ces pseudo-dates-là, ils savent. Qu'elle aussi, elle est allée prendre pour elle et ramener à Kinshasa. Et comme nous sommes dans une nation où le peuple est hypnotisé, ils n'ont pas besoin de comprendre le vague, un vent qui souffle autour de la personne. Les personnes, soi-disant, ils ont le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas le discernement de ce qui se passe. Personne ne peut comprendre c'est en quoi cette dame est plongée. Directement, ils sont là, comme des mouches, derrière cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'exécuter son plan. Elle est en train d'exécuter les recommandations qui lui a été faites depuis Israël. Et la raison pour laquelle ça doit produire le scandale, c'est-à-dire c'est au travers le scandale que son nom sera répété. C'est au travers le scandale que cette dame sera connue du monde entier. Mais les chrétiens, ils lisent la Bible. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais au Congo, c'est maintenant le contraire. Lorsqu'ils voient les fruits, lorsqu'ils voient les œuvres de ces gens-là, les mauvaises œuvres, tout ce qu'ils font en secret, lorsque cela apparaît au grand jour, au lieu que de ces gens-là puissent fuir ou de quitter, ils viennent encore de plus en plus. Donc c'est maintenant le contraire. Donc le scandale devient l'escalier, l'échelle qui permet à ce que tous ces gens-là puissent connaître l'élévation. Donc selon eux, l'élévation, c'est lorsque tu es connu du monde entier, lorsque tu construis des grands édifices, tu roules dans de belles voitures. Et ça passe maintenant au travers le scandale. Le scandale n'est plus le sujet de faire en sorte que le peuple puisse comprendre la vérité et se retirer. Non. Le scandale maintenant, c'est devenu maintenant comme un hameçon. Le scandale maintenant, c'est une manière d'attirer la population. Donc si tu veux attirer la population, tu veux que le monde parle de toi, tu dois créer le scandale. Donc c'est maintenant le contraire. Le même écriture qui dit que sortez du milieu d'eux, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le même esprit qui est derrière cette écriture. C'est-à-dire qu'ils ont tordu l'esprit de cette écriture-là. Dans le but maintenant de produire le scandale. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Sortez des milliers d'eux. Le contraire est que ils vont produire maintenant le scandale comme œuvre. Vous verrez les œuvres scandaleuses. Et au lieu de sortir, vous allez maintenant venir en masse.
Donc, regardez comment est-ce qu'ils ont tordu maintenant mystiquement par rapport à des pratiques qui sont en train d'épuiser là-bas. Donc, au lieu que les scandales qui arrivent puissent permettre à ce que le peuple s'en aille, non. Le scandale va vous rapprocher encore de cette maman-là. Et son nom sera de plus en plus connu. Elle sera répétée. Regardez, d'un seul coup, le monde entier en parle. D'un seul coup, les réseaux sociaux s'en est saisi. D'un seul coup, il est dans le TikTok. D'un seul coup, c'est-à-dire qu'il suffisait seulement qu'il y ait un scandale de quelques minutes pour que le monde entier puisse parler de son nom. Croyez que cela est en vain? Non. Il vient d'Israël. Et aucun dad ne peut la résister. Parce que la maman connaît que tous ces gens-là ont une source là-bas. Tous ces gens-là, c'est là-bas où ils puisent. Tout ce qu'ils font dans les réseaux sociaux. Mais jusque-là, elle n'a pas encore la maîtrise de ce qu'elle a eu à toucher. Et après, elle va se maîtriser. Vous allez voir. Après, elle va se maîtriser. Mais vous serez déjà dans son gibecière. Vous serez déjà dans son filet. C'est parti, c'est fini. Mais elle sait à quoi elle a touché. Donc nous n'allons même pas perdre le temps. Ouvrir les Écritures. Commencer à parler par rapport à ça. Mais déjà, si vous avez les Saint-Esprit, mais il doit vous enseigner, vous expliquer c'est à quoi cette maman a touché. D'où elle est sortie. Qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Quel est le vent qui souffle autour de cette maman. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Mais d'autant plus que nous sommes dans un pays où le peuple est hypnotisé, pris en otage. Donc personne ne pourra comprendre. Au contraire, ils seront là. Regardez pendant que cette maman-là partait pour jouer sa musique. Vous avez vu la foule. Donc c'est ça. Le scandale aujourd'hui. Tous ces pseudo-dadis-là, qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas montré dans les réseaux sociaux? La nudité, ils nous ont montré. Les sextapes, ils nous ont montré. Tous, c'est-à-dire qu'ils nous ont montré toutes sortes de couleurs. Mais pourquoi est-ce que le peuple ne se retire pas? Parce que ces gens-là les savent. Ils ne le font pas pour le plaisir de le faire. Ils savent qu'ils ont en face d'eux un peuple hypnotisé. C'est au travers du scandale qu'ils seront maintenant élevés. Donc leur source d'élévation, ce n'est pas Dieu. Leur source d'élévation, ce sont des pratiques. Là où ils ont trempé leurs mains. La raison pour laquelle ça doit donner le scandale. Et au travers du scandale, ils seront connus. Au travers du scandale, vous allez parler d'eux. Voilà. Et ils aiment le scandale. Pendant que vous avez honte, pendant que vous pleurez à la maison, pendant que vous grincez les dents. Et c'est ça. Vous nourrissez avec votre énergie. Vous nourrissez leurs œuvres au travers de vos énergies. La raison pour laquelle ils vont continuer avec ça. C'est ce qui se passe dans l'ère où nous sommes. Et des personnes qui ne maîtrisent rien du tout, ils ne pourront jamais comprendre, à part soutenir de n'importe quoi, des conneries. Continuez toujours à être derrière des damnés. Continuez toujours. Et vous verrez ce qui va se passer. Voilà la période où nous traversons. La période du scandale. Mais vous allez remarquer, bien aimé, comme je disais ceci, nous allons un peu évoquer des époques pour établir un peu une étude comparative. Mais regardez, souvenez-vous d'une période des groupes de prière. Pendant ce temps où on parlait de groupes de prière, je me souviens d'une chanson pendant cette époque-là où on disait ba magicien, ba zangi, ba client, ba marabout, ba zangi, ba client, magie est comme Kosuka. Moi, je crois que c'est le couple Bouloba qui a chanté une chanson pareille. Et remarquez, cette époque-là, c'était l'époque où on parlait de groupes de prière. À l'époque où on trouvait des tam-tam et les maracas, dans le maracas dans les églises, les kichaka-chaka. C'est à cette période-là. Et cette famille, et le couple a chanté cette chanson. Ba marabout, ba zangi, ba client, magie komi kosuka. Ba tubazo landanani, masia. C'était pendant le groupe de prière, pendant cette période-là.
elles ont chanté et cette chanson avait de l'impact. Pourquoi? Parce que réellement, les gens n'allaient plus consulter des marabouts. Les gens ne partaient plus consulter et le féticheur. Les gens ne partaient plus. Cela veut dire que l'évangile du côté du christianisme avait au moins gagné les camps. La raison pour laquelle il y en avait maintenant, après un moment, certains marabouts se sont transformés en prophètes. Parce que ça il suffisait qu'il y ait un temps seulement, parce que ce n'était pas d'un coup, non. Mais ils ont été, c'est-à-dire que la défaite leur a été infligée par les chrétiens. Ça, c'est un peu l'historique. Nous avons tous constaté cela. C'est-à-dire que la défaite était de taille. Et après, tous ceux qui traînaient dans la rue, tous ceux qui demandaient les mains, c'est-à-dire qu'ils ont disparu à un moment donné, on ne les voyait plus. Parce qu'il y en avait des frères en Christ qui faisaient des bruits partout dans chaque ville, dans chaque ruelle de Kinshasa. On les appelait des frères en Christ. Il y avait des évangélistes. Ça, c'est l'historique un peu. Donc, il n'y avait pas de marabouts. C'est-à-dire que les marabouts avaient encaissé un peu une défaite atroce. Et après un moment donné, tous ceux qui nous demandaient les mains en cours de route là, pour regarder notre avenir, ils n'étaient plus là. Ils n'étaient plus là. On avait maintenant été des prophètes à part. Donc, à tous ces gens-là qui demandaient nos mains, s'étaient transformés en prophètes quelque part pour encore recevoir des gens. C'est-à-dire qu'il y avait un combat comme ça. Mais là, je parle un peu de la situation. Comment les choses ont s'est passées. Et pendant cette époque de groupes de prière, là, regardez aussi comment était la politique de la RDC, du Congo ou du Zaïre. Regardez à l'époque où on parlait groupe de prière. Regardez aussi la politique du Congo. Regardez à l'époque où on pouvait écouter les sons de Mouzé Haïdi Nabal, où on pouvait écouter, comment dirais-je, des hommes de Dieu qui inspiraient la crainte de Dieu. Regardez aussi ce qu'a été la RDC ou les Zaïre pendant cette époque-là. C'est-à-dire que pendant l'époque de groupe de prière, vous allez vous rendre compte que même la politique du pays, il n'y avait pas de scandale. Même si les choses n'étaient pas parfaites, mais il n'y avait pas de scandale. Dans le milieu politique, il n'y avait pas des empoisonnements. Il n'y en avait pas. Dans le milieu politique, il n'y avait pas de crimes comme c'est en quoi nous assistons aujourd'hui. À l'époque des groupes de prière, il n'y avait pas de criminels en série. À l'époque des groupes de prière, c'est-à-dire que de la même manière, du côté de l'Église, on pouvait voir que des personnes qui inspiraient la sainteté. Il n'y avait pas de scandale du côté des pasteurs. Donc on ne pouvait pas penser un seul instant qu'un pasteur commettrait du scandale. Il n'y en avait pas. À l'époque du groupe de prière, vous regardez la vie des jeunes garçons, des frères en Christ, ce n'était pas des voleurs, non. Mais c'était des jeunes qui ont refusé de suivre peut-être le plaisir et ils donnaient leur vie en Christ. Ça, c'est la période de groupe de prière. Quand vous regardez les jeunes filles à l'époque de groupe de prière qui entraient dans le christianisme, la plupart de ces filles-là étaient des filles vierges. À l'époque des groupes de prière, les filles qui partaient à l'église, ce n'est pas pour aller chercher les mariages, non. À l'époque du groupe de prière, les filles partaient à l'église parce qu'ils ne voulaient pas être essuyés. Ils avaient la crainte d'être influencés, la peur d'être influencés par des mauvais amis. Et ils donnaient leur vie. C'est-à-dire qu'en Jésus, à l'époque-là, à cette époque-là, pour ne pas, c'est-à-dire que gâcher leur virginité, ils préféraient rester demeurés dans les églises. Il y en a même de filles qui habitaient, qui restaient dans des permanences à l'époque des groupes de prière. Pendant cette période-là, vous allez vous rendre compte. Quand on dit un initiaire en Christ, ce n'est pas quelqu'un qui a raté le mariage, non. Mais c'est une personne qui ne veut pas de péché. Parce que la doctrine qui leur a été présentée, c'était ça. Que non, attention, le monde, les péchés,
Donc, il faut fuir le péché. Et par conséquent, vous allez voir que beaucoup de filles étaient des sœurs en Christ. Et ce n'est pas parce qu'ils ont raté la vie, ce n'est pas parce qu'ils allaient chercher du mariage. Non, mais c'était des filles qui étaient vierges. Et ils descendaient dans les églises. C'est-à-dire qu'ils devenaient des chrétiens pour garder aussi leur virginité. Et à cette époque, on pouvait trouver des sœurs vierges. En masse, en cascade, elles étaient nombreuses, qui n'avaient pas connu d'hommes. Et même pendant cette période-là, il n'y avait pas des abus dans les églises. Les frères et les sœurs dormaient ensemble, mais il n'y en avait pas de crimes. Il n'y en avait pas de choses qui se faisaient en cachette. À l'époque du groupe de prière, les pasteurs ne défloraient pas des sœurs en cachette, n'abusaient pas des sœurs des protocoles en cachette. À l'époque du groupe de prière, il n'y en avait pas. Cela veut dire qu'il y avait la crainte de Dieu chez les chrétiens. Ils respectaient leur doctrine. Le frère et les sœurs pouvaient dormir à l'église ou bien dans une permanence. Ils étaient dans la permanence ensemble. Il n'y avait pas de crimes. Il n'y avait pas de dégâts. Aucune famille ne se plaignait des abus commis par des pasteurs à leurs enfants à l'époque des groupes de prière. Et même pendant ce temps sur le plan politique, vous n'allez pas trouver des crimes que nous trouvons aujourd'hui. Il n'y avait pas de koulouna. Il n'y avait pas de voleurs patentés dans la politique. Il n'y avait pas de grands détourneurs des deniers publics à l'époque des groupes de prière aussi. Donc vous allez comprendre que, c'est-à-dire que même la politique d'une nation marche de pair avec la spiritualité de la nation. Donc la spiritualité qui contrôle la nation, influence aussi même la politique. Et vous allez vous rendre compte à l'époque, c'est le christianisme qui influence la RDC ou qui influençait la RDC. Donc par conséquent, dès lors que les choses allaient bien dans le christianisme, même sur le plan politique, les choses allaient de cette manière. Et les hommes de Dieu étaient considérés comme des saints. Vous ne les trouverez pas dans le milieu politique pour flatter les politiciens. À cette époque-là, les pasteurs n'entraient pas dans la politique. Vous ne verrez pas en train de flatter des hommes politiques. Mais il vous dira ce que la Bible dit. Il vous dira, non, ce que vous faites là, vous êtes dans le péché, vous irez en enfer. C'est ce qu'un frère pouvait vous dire. C'est ce qu'un pasteur pouvait vous dire. Mais aujourd'hui, bien-aimés, quittons maintenant cette époque, revenons maintenant dans notre époque actuelle. Mais bien-aimés, l'époque de scandale, l'époque où le scandale est maintenant d'actualité. Là où il n'y en avait pas de crimes, c'est là où on trouve des crimes maintenant. La plupart des sœurs qui rejoignent les églises aujourd'hui. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'ils gardent leur virginité, non. D'ailleurs, les filles qui gardent encore la virginité, vous ne les trouverez plus dans les églises. Non. Non. Ils ont maintenant des têtes en l'air comme des antennes, je ne sais pas moi, des cafards. Aujourd'hui, nous avons du mal à trouver des jeunes sœurs vierges dans les églises. Donc, à l'heure actuelle, la plupart des filles qui rejoignent les églises, soit c'est pour le mariage, soit parce qu'il a été déçu avec beaucoup d'hommes et il vient maintenant se recueillir dans le but de croiser quelqu'un qui va la remarquer dans l'église, à l'église, soit. Aujourd'hui, il y en a même des daddies parce que il parle bien avec une sœur. Parce que la sœur aussi satisfait Daddy à un moment donné. Donc, Daddy promet à cette sœur de donner à un frère. Aujourd'hui, ce sont maintenant des pasteurs qui connaissent bien la vie des gens et ils donnent c'est-à-dire qu'ils font des passes en or à tous ceux-là qui leur sont fidèles, soit une sœur, soit un frère. Mais quand vous essayez de regarder en plein l'intérieur, vous y trouverez que sur 100% des femmes vierges dans une église aujourd'hui, vous y trouverez peut-être 2% seulement. 98% des femmes qui sont dans les églises, ils ne sont pas vierges. Ils ne sont pas vierges. Donc l'évangile concernant la virginité n'est même plus prêché dans les églises.
même plus prêcher, alors que la Bible parle de la virginité. Mais posez-vous la question, combien des églises prêchent-elles? Combien des églises prêchent sur la virginité? Combien? Parce que celui qui va prêcher cela, lui-même, il est la première personne à déflorer des sœurs. Il est la première personne. Prenons le cas du pasteur Pierre Casse. Il a toujours épousé des vierges. Mais regardez un peu. Là, c'est-à-dire que ce monsieur va toujours au fin fond, dans des villages. Il va toujours dans des villages pour les chercher. C'est-à-dire que même dans son propre, même dans son église à lui-même, il a du mal à trouver. Il a du mal à trouver. C'est pourquoi il va toujours dans des villages, partout, soit en Moujima et au Kassai, c'est-à-dire dans des endroits un peu, c'est-à-dire il faut maintenant les chercher. Les sœurs, les filles vierges qui venaient dans le christianisme, qui devenaient des sœurs en Christ, où sont-elles aujourd'hui? Il n'y en a pas. Sur 100%, vous verrez que 2% peut-être de filles qui sont vierges, qui sont dans les églises pour garder leur virginité. Et dans la plupart des cas, ils n'ont plus la notion de garder la virginité. Il peut venir vierge, mais il finira par être défloré à l'intérieur, soit par un daddy, soit par un frère kamikaze. Soit par un frère kamikaze. Et dans la plupart des cas, ce sont eux qui mettent la pression pour aller vite au mariage. Parce qu'il sait qu'il est déjà défloré. Alors que s'il faudrait rétablir l'ordre sur la virginité, la plupart des sœurs ne se marieraient pas. Jamais du tout. Donc voilà la partie un peu le christianisme a perdu au Congo. Donc ça c'est maintenant la période actuelle. À l'époque, vous ne trouverez pas des pasteurs envieux, des escrocs, mais à l'heure où nous sommes, des pasteurs, ils ont les yeux fixés vers le matériel. Pour eux, c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc ça dit que le vent de Nigeria, le vent de Nigeria a soufflé au Congo. C'est fini. Les pasteurs, leurs yeux se sont ouverts comme au jardin d'Éden. Ils ont maintenant les yeux fixés sur le matériel, sur des jeeps, sur des jets, sur des maisons, sur je ne sais pas moi quoi. Oubliant même l'évangile sur le royaume des cieux. Maintenant, c'est le matériel. Il faut être riche. Il faut la réussite. Ça dit que maintenant, les pasteurs, au lieu de nous dire qu'ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat, mais non, ils ne nous le disent pas, mais ils se cachent derrière les versets bibliques pour nous dire que non, Dieu est riche, vous devez aussi être riche. Mais curieusement aussi, les bandits ne s'enrichissent pas. Il n'y a que eux qui changent de veste, il n'y a que eux qui changent de voiture, il n'y a que eux qui achètent des maisons, il n'y a que eux dont les enfants étudient ailleurs, soit en étranger, en Europe. Regardez un peu ce en quoi nous assistons maintenant. Vous comprenez? Donc regardez un peu ce en quoi nous assistons maintenant. Tous ces pseudo-pasteurs-là qui sont là aujourd'hui. Des escrocs pas possibles. Des escrocs pas possibles. Des jeunes sœurs qui viennent dans les églises. Soi-disant pour chercher Dieu. Mais ce sont des daddies qui croisent. Des daddies flirteurs. Et on les impose à d'autres choses. Et aujourd'hui, vous trouverez tous ces daddies-là. La majorité, ça dit qu'il connaît la nudité de presque tous les protocoles. De toutes les sœurs qui sont dans son église. Et ils n'aiment même pas qu'un frère s'en approche. C'est-à-dire que vous tentez de vous approcher d'une sœur. Non, il fera une prédication spéciale contre vous. Non, je vois maintenant dans les églises ici, les gens ils n'ont plus la crainte. Les frères maintenant, ils s'approchent toujours des sœurs. Faites attention. C'est-à-dire qu'il va organiser des prédications où il va parler de vous indirectement. Mais alors que lui-même, c'est un consommateur potentiel. Et vous le voyez. Mais les gens ne peuvent plus partir. Pourquoi? Parce qu'ils sont hypnotisés. Le vent de Nigeria a soufflé au Congo. Où tous les pasteurs, ils ont eu maintenant les yeux ouverts comme au jardin d'Éden. Donc maintenant, ils parlent de l'élévation. Comment réussir dans les affaires. Mais va faire l'entrepreneuriat. Va entreprendre, frère. Laisse la Bible tranquille. Va entreprendre. C'est-à-dire, au lieu de nous dire qu'ils sont devenus, c'est-à-dire, ils font de l'entrepreneuriat au travers leurs églises. Non. Mais ils viennent comme des man of God. Alors que ce sont des entrepreneurs.
C'est de l'entrepreneuriat qu'ils font, mais au nom de la Bible maintenant. C'est-à-dire que pour ne pas décliner l'identité, en fait qu'ils soient traités d'escrocs, non, ils doivent venir au nom de l'homme de Dieu, man of God, et en brandissant des versets pour dire que non, voilà, ce que Dieu demande de nous, c'est être prospère. Mais combien sont-ils prospères dans vos églises? Et quel est même l'impact de cette prospérité-là au Congo? Donc, ils ne parlent que de la prospérité dans leurs églises. Mais regardez l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les gens vivent en dessous de la pauvreté, même pas dans la pauvreté. C'est-à-dire en dessous des seuils de la pauvreté. Mais quel est, moi je vous pose toujours cette question. Quel est donc l'impact de la prière, de tous vos discours au Congo RDC? Quel est donc l'impact de tous vos discours, les dadis? Tous les dadis là, tous ces pseudo-prédicateurs là qui font de bruit, qui nous fatiguent nuit et jour dans les réseaux sociaux. Quel est donc, donnez-nous l'impact. Vous parlez de la prospérité. Non, tu vas prospérer en tous égards. Mais regardez seulement l'ensemble de la République. Le Congo est composé de chrétiens, à 98% même. Mais pourquoi est-ce que nous baignons dans la malnutrition? Pourquoi est-ce que le Congo baigne dans la souffrance, en dessous de ceux de la pauvreté? Mais où est donc la prospérité dont vous prêchez dans vos églises? Parce que la plupart de vos ennemis, ce sont des citoyens congolais. Donc, cette prospérité-là que vous prêchez ne doit pas se limiter entre les quatre murs. La prospérité doit se manifester dehors. Ce n'est pas en parlant de la prospérité dans ton obédience que la prospérité se manifeste. C'est dehors qu'on constate qu'il y a la prospérité. Donc, par conséquent, d'autant plus que la majorité des chrétiens, la majorité des Congolais, ils sont chrétiens, ça dit que le pays ne peut en aucun cas vivre en dessous de celle de la pauvreté. Ça dit qu'il y aura l'impact de cette parole dans la nation congolaise. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous comprenez? Donc, ressaisissez-vous un peu. Vous comprendrez que nous avons en face de nous des voleurs patentés, des escrocs, des businessmen. Des businessmen. Ils sont là dans les... Oh là là, dans l'entrepreneuriat. Ils font l'entrepreneuriat derrière les dos de chaque mondimi. Ils font de l'entrepreneuriat. Au nom de l'Église, ils brandissent la Bible alors que c'est de l'entrepreneuriat qu'ils font. La raison pour laquelle nous disons que bientôt là, ils vont nous croiser sur la chaîne. Nous allons les démontrer en suffisant qu'ils ne maîtrisent rien. Ils n'ont pas été mandatés, mais ils ont précipité. La raison pour laquelle vous vivrez encore des scandales. Et au lieu d'abandonner ces gens-là, de sortir du milieu d'eux, vous ne pouvez pas. Donc c'est Dieu maintenant qui va se retirer. Parce qu'un Dieu qui est pur ne peut pas cohabiter dans l'impureté. Et au moment où les pasteurs font des crimes bizarres, des choses un peu, c'est-à-dire dégoûtantes, mais regardez aussi l'état de la nation sur le plan politique. Je vous ai dit qu'à l'époque des groupes de prière, regardez comment étaient les Zaïre, regardez comment était le Congo. Et quand les dadis ont ouvert les yeux, ils se sont approchés des hommes politiques. Ils ont commencé à envier la politique aussi. Ils ont commencé à envier des voitures, des jeeps, être comme vivre dans le luxe. Mais regardez aussi la politique du pays. Regardez aussi le chaos qui est dans la politique de la nation. Donc c'est la marche des pères. Nous sommes dans une époque où les dadis font du scandale, où il y a plein de crimes. Et de la même manière dans la politique, ça ne va pas. C'est dans la même manière aussi dans les églises. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Et nous venons pour vous dire, la trompette que nous sonnons, comme les prophètes en Ézéchiel, la trompette que nous sonnons, c'est pour vous dire que vous deviez renouer avec vos valeurs. Cela veut dire d'abord par la prise de conscience que vous avez une nation qui vous a été léguée comme un héritage. C'est-à-dire que Dieu a donné à vos ancêtres et vos ancêtres vous ont légué cela. Ce n'était pas, c'est-à-dire c'était au moyen d'un prix. C'est-à-dire qu'ils ont eu à lutter parce qu'il y a eu des forces négatives qui ont voulu arracher cet héritage. Mais ils ont lutté pour garder cela et vous léguer. C'est-à-dire que vous deviez, en principe, nous avons pour devoir de rendre fiers nos ancêtres qui ont milité pour nous léguer le Congo en héritage. Donc, par conséquent, tous ceux qui regardent la nation, nous devions nous lever, nous devions nous battre pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Nous avons l'obligation, car c'est notre héritage. Nous devions rendre fiers nos ancêtres qui ont donné, qui ont légué cet héritage. Nous devions les rendre fiers de là où ils sont.
de là où ils se reposent. Mais malheureusement, nous sommes une nation malheureuse, d'autant plus que nous infligeons la deuxième mort à nos ancêtres, à leur montrant, à leur disant que c'est en vain, vous avez lutté, c'est en vain, vous avez versé votre sang pour nous léguer les Congo. Donc, nous, on s'en fout de cet héritage. Nous, on s'en fout de votre combat. Nous, on s'en fout de ce que vous avez eu à faire à l'époque, je ne sais pas moi, coloniale. Nous, on s'en fout. Voilà ce que nous disons aux ancêtres. Et par-dessus tout, les dates viennent vous dire que non, votre cité n'est pas terrestre, votre cité est céleste, vous irez au ciel. Or, pendant ces temps, vous avez un pays qui est envié entre les mains de tout le monde. Les gens vous arrachent l'héritage et vous êtes en train de rêver. Continuez à rêver, vous deviendrez étranger dans votre propre nation et vous manquerez la place où poser la tête. Vous manquerez la place où poser la tête. Déjà, les Congolais, ils le savent, qu'on les chasse partout. Il n'y a pas une nation où on accepte les Congolais si facilement, surtout en Afrique. Vous allez du côté de Brazzaville, vous allez au Gabon, on vous chasse comme des moustiques. C'est le seul peuple qui n'est pas aimé dans la sous-région. On les chasse partout. L'Angola, ils vous chassent partout, à tout moment. Donc, quand les Angolais se réveillent comme ça, tous les Aires, tous les Langa, Karaï, dehors, les Angolais. Mais vous ne comprenez toujours pas que vous avez un héritage, vous avez une nation. Vous devriez vous battre, vous donner à fond pour cet héritage. Si ces gens-là sont venus réellement de Dieu, s'ils étaient mandatés de Dieu, ils vous diront que levez-vous, battez-vous, comme Israël qui se bat à cause de l'héritage. Mais Israël, j'ai toujours dit ceci, Israël est considéré comme étant le peuple élu de Dieu. Vous le prenez comme peuple élu, parce que cela dépend de celui qui a été enseigné de cette manière-là. Vous comprenez? Et avec ce que nous détenons, donc épargnez-nous un peu vos pensées là. Mais Israël est représenté dans le christianisme comme étant le peuple élu. Mais posez-vous une seule fois la question. Posez-vous une seule fois la question, parce que selon l'élection, ils sont les premiers, aimés à cause de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ce qui nous a été présenté. Je suis dans Romains chapitre 11, vous comprenez? Voilà, d'accord. Donc, mais prenons ces cas-là. Il se passe aujourd'hui des choses du côté du Moyen-Orient. Israël redoute fort la bombe atomique. Donc, ils font tout pour que l'Iran ne puisse pas avoir la bombe atomique. C'est ça le combat d'Israël. Mais c'est le peuple élu. Que dit la Bible? C'est lui qui garde Israël. Ne dort ni ne somnole. Mais comment vous êtes gardé? Par quelqu'un qui ne dort ni ne somnole. Et sur quoi un Dieu qui a créé le monde à Dieu? Mais Israël se donne la peine d'empêcher à ce que l'Iran puisse détenir une bombe atomique. Pourquoi? Parce que sur la liste des Iraniens, sur la liste de l'Iran, le premier pays qu'il faudrait effacer dans la liste, c'est Israël. C'est Israël. Mais Israël devrait dormir tranquillement parce que c'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne somnole. Donc Israël, au contraire, doit dormir. Ils doivent dormir parce qu'il y a un Dieu. C'est même l'occasion de montrer au monde entier qu'il est le peuple élu. Donc il doit dormir. Mais Israël ne dort pas. Israël ne dort pas. Israël, c'est-à-dire qu'ils sont là en train de se battre toujours, en train de continuer de faire ce qu'ils ont toujours fait. Et ils ne veulent pas entendre que l'Iran a la bombe nucléaire parce qu'ils estiment pour eux, dès lors que l'Iran possède la bombe nucléaire ou la bombe atomique si vous voulez, c'est la fin d'Israël. C'est-à-dire que le premier essai technique que l'Iran va effectuer, c'est direction Israël. Donc, il est ça. C'est le seul projet que l'Iran tient à mettre en marche, tient à accomplir pour résoudre, pour finir avec Israël. Et Israël aussi, de son côté, est en train de multiplier des efforts, accompagné de ses alliés, pour barrer la route à l'Iran, pour qu'ils n'accomplissent pas ses plans. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi est-ce qu'ils ne se reposent? Pourquoi est-ce qu'Israël ne dort pas? Parce qu'il a un Dieu, le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui va le protéger. C'est-à-dire les choses que nous lisons dans la Bible, nous allons voir ça en spectacle. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi Israël se donne la peine
de multiplier cette technologie, le défense anti-aérienne, les antimissiles, les radars. Pourquoi les drones? Pourquoi Israël en a besoin? Alors qu'il a le Dieu des armées, le Dieu des armées, le Dieu des gens. Bien-aimés, quand vous allez comprendre la manière dont le monde marche, quand vous allez comprendre le plan, quand vous allez comprendre les choses, vous ne ferez plus trop de bruit que vous faites là. Vous n'entendrez plus n'importe qui dans les réseaux sociaux. Vous ne donnerez plus vos oreilles à écouter n'importe quel idade qui s'élève comme ça pour dire que non, je suis un homme de Dieu. Donc, tu parles même de qui? Quel est même l'impact de ton Dieu là dans ta nation? Donc, les gens qui ne maîtrisent rien du tout. Non, c'est les... Donc, il y en a des sujets même sur le plan doctrinal. Quand vous regardez un pasteur le dire, tu dis, mais celui-là, c'est un malheureux. Quelqu'un, il parle de la rédemption, mais tu lui demandes en quoi tu as été rédempté. Il ne sait même pas répondre. Donc, c'est-à-dire que il ne maîtrise rien même dans la rédemption, mais il fait des bruits. Mais regardez un peu la distraction que nous amène une maman. Voilà ce que les Congolais aiment, c'est ça. Mais moi, je vous ai situé juste les périodes où il y avait des groupes de prière. Regardez quel a été l'état du Congo. Et à l'époque où tous les pasteurs sont devenus des fashion, tous les pasteurs ont maintenant les yeux fixés sur, comment dirais-je, les billets des banques, où tous les pasteurs maintenant sont devenus des stars. Regardez cette période et la période dite groupe de prière. Vous allez voir même quel a été l'état de la nation. Et regardez à notre époque ici. Les Koulouna ne font que se multiplier. Alors que l'évangile a pour mission de transformer les gens. Mais pourquoi les jeunes de l'époque des groupes de prière qui donnaient leur vie à Jésus, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne donnent plus leur vie à Jésus? Les jeunes ils donnent leur vie dans les Koulouna, dans la prostitution, dans toutes choses. Croyez-vous qu'à cette époque, il n'y avait pas la pauvreté? Il y en avait. Mais les gens avaient de l'espoir que je dois donner ma vie à Jésus. C'était ça, le schéma. Je dois donner ma vie à Dieu. Demain ou après-demain, je vais réussir. C'était ça. Mais à l'heure où nous sommes, les jeunes ont choisi les mauvais côtés. Quel est donc l'impact de la prière, de la prédication de la foi, de tous ces pseudo-prédicateurs? Citez-moi un seul coin, un seul endroit au Congo où nous pouvions parler de l'impact de la prière dans la nation congolaise. Il n'y en a pas. Le chaos est partout. Le chaos est partout. Je vous ai dit ceci. Je vous ai donné Jacques chapitre 4. C'est-à-dire que soit vous priez mal. Parce qu'il dit, vous priez, vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. C'est-à-dire que vous priez mal. Et si vous ne recevez pas? Donc, à un moment, maintenant, il faudrait réfléchir. Comment faire? Qu'est-ce que nous devions faire? Mais vous avez laissé la place. C'est-à-dire que ce que vous devriez faire, en principe, vous avez laissé cela à Dieu. Israël ne laisse pas Dieu le faire. Le Dieu des armées, ce n'est-ce pas le Dieu d'Israël? Mais pourquoi Israël là, se tracasse? Pourquoi il s'inquiète de pouvoir, de ne pas voir l'Iran détenir l'arme atomique? Pourquoi? Il pouvait dormir, Israël peut dormir, mais il ne dort pas, il travaille. Mais les Congolais, ça dit que c'est Jésus qui va descendre, qui va faire, qui va agir. Mais attendez, vous verrez, attendez, laissez Jésus faire, vous allez voir. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est que vous ne voulez pas comprendre maintenant, au travers les sons de ma parole, au travers le son de ma voix. C'est que vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas comprendre. C'est l'avenir qui vous l'apprendra. Et avec des larmes aux yeux, nous faisons notre part. Chemin faisant, sonnons de la trompette. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Donc on continue à rêver, continue à rêver, continue à rêver, continue à être fan des gens, des daddies, continue. Mais je vous ai situé des époques. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui, et sur le plan politique, et sur le plan religieux. La colonne vertébrale des nations, c'est sa spiritualité. Or que si la nation a renoué avec les vraies valeurs spirituelles, bien aimées, les choses vont se recadrer d'elles-mêmes. Pourquoi est-ce que nos ennemis ne peuvent pas subir l'impact de nos prières? Pourquoi? Pour chasser les démons.
Mais pourquoi ne pas chasser maintenant les ennemis que vous connaissez maintenant? On nous tourmente nuit et jour. Nous sommes encerclés, envahis par des ennemis. Mais pourquoi la prière n'intervient-elle pas? On nous inflige la mort. La seule nation où les gens meurent nuit et jour, c'est le Congo à l'RDC. En plein 21e siècle, les Congolais meurent tous les jours, au jour le jour. Chaque tête de l'homme congolais tombe, au jour le jour. Les Congolais meurent tous les jours. Tous les jours. Mais personne ne comprend. Personne ne comprend. Pourquoi? Parce que non, Daddy a dit ceci. Bien aimé, Daddy, c'est un manipulateur. Ton Daddy là que tu vois, il est dans l'entrepreneuriat. Et nous te le disons. Il est dans l'entrepreneuriat derrière ton dos. Mais c'est toi qui ne comprends pas. La raison pour laquelle, c'est le chemin que vous avez choisi. La voie de la vérité sera calomniée. Et plusieurs le suivront dans leur dissolution. Donc quand nous disons ceci, il y a des gens qui grincent le dents. Ils ne veulent même pas nous regarder. Ils ne veulent même pas s'abonner ici. Mais ils entendent. Ils veulent aller là où on fait des bruits inutiles pour ne rien recevoir. C'est-à-dire que pour leur aliénation encore. Pour leur aliénation encore. Pour leur aliénation encore. Alors qu'ils ont une nation. Et Dieu les a tout donné. Mais ils vont chercher ça au travers des prières. Alors que les nations de Dieu, Israël, ne cherchent rien au travers de la prière. Ils ne cherchent rien au travers de la prière. Mais ils ont un peuple qui a la plus de conscience. Ils savent en quoi ils vont s'attendre. C'est-à-dire, ils savent que nous sommes entourés de nos... On doit se battre. Nous sommes en guerre. C'est tout ce que les Israéliens, les Juifs ont dans leur tête, que nous sommes en guerre. On ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas dormir sur nos deux épaules. Mais quant aux Congolais, non, Dieu va faire, Dieu lui-même sait. Donc attends, attends et tu verras ce que Dieu va faire. Ok? Attends, tu vas voir ce que Dieu va faire. Voilà, d'accord. Donc nous passons directement. Et pour parler un peu de la nation. Donc je disais que ça c'est, épargnez-moi ça, c'est une distraction. Hein. Voilà, je vous ai juste réveillé un peu pour que vous compreniez. Et ceux qui ont, voilà, l'esprit de comprendre, ils vont comprendre. Vous comprenez? Car c'est vraiment un passe-temps. Et les Congolais aiment des choses comme ça. Le scandale, des trucs bizarres. Pendant que la nation va mal, pendant que le Congo va mal, il y a encore quelqu'un qui apparaît avec son petit numéro pour distraire l'opinion et plusieurs le suivront encore. C'est comme ça les Congolais, ils aiment. C'est comme ça les Congolais, ils aiment. Je vous ai dit ceci. Vous détenez la Bible. Mais lisez chaque passage de cette Bible-là. Vous allez voir que tous les prophètes qui ont été mandatés ou suscités selon les Écritures de la Bible, ils ont eu pour une mission. Sauvegarder l'héritage de ce peuple-là. Et qui cet héritage qui passait premièrement par la terre. Le problème, c'était la terre. Ils se sont battus. Ils ont mené des expéditions. Tout ça pour la terre. Et leur promesse était la terre. Que Dieu nous a donné la terre. C'était la, tout était la terre. C'était la terre. Mais chez les Congolais, on leur dit, du tomba na lola, ici, tu es étranger sur cette terre. Ton pays, ta nation, c'est le paradis. Donc, attends cette nation-là où tu vas partir. D'accord? Donc, attends le départ. Attends le départ. Bientôt, on va t'indiquer même l'endroit où tu prendras le vol. Voilà. D'accord. Donc, nous passons à d'autres choses. À bien-aimé, il y a eu de pluie. Voilà. Des fortes pluies du côté de la RDC. À chaque fois, il y a la pluie. Du côté de la RDC, il y a toujours des morts. Et ici, j'en appelle un peu à la conscience des autorités. Encore une fois, nous continuons à le dire, pensez la population. Voilà, je vous ai dit que tous les jours, les Congolais, ils meurent d'une manière là bizarre. Chaque jour, c'est la seule nation où il n'y a pas de prévention. Les gens, ils meurent. Ce n'est pas aujourd'hui que la pluie a tué des gens au Congo. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de prévention? Moi, je vous dis toujours que lorsqu'un pays est attaqué, en réalité, c'est la population qui est attaquée. C'est ce que les dadis ne peuvent jamais vous dire.
lorsqu'une nation est attaquée, c'est la population qui est attaquée. Parce que ceux qui sont victimes, et surtout, prenons le cas de la RDC, les premières victimes de la guerre, de tous ces bavures-là, c'est la population. C'est la population. Combien des hommes politiques sont-ils morts par rapport au conflit de la RDC? Combien de politiciens sont-ils morts? C'est comme ça qu'il faudrait parler aux enfants de Dieu. Combien de politiciens sont-ils morts par rapport au conflit de la RDC là? Combien de politiciens ont été tués au travers des conflits ou bien des groupes armés? Combien? Mais regardez la population. Lorsqu'on parle du nombre de morts, ce n'est même pas les militaires d'abord, mais c'est la population. C'est-à-dire que la guerre, nous savons tous que lorsqu'il y a la guerre, c'est plus les militaires qui doivent mourir parce que ce sont eux qui s'affrontent. Mais au Congo, vous trouverez plus, à moins qu'il y ait des bombardements qui sont, voilà, mais dans des zones où il y a des guerres, la plupart des cas, ce sont des militaires qui meurent plus. Parce que la population, eux, ils vont fuir pour aller s'abriter, je ne sais pas moi où. Mais les militaires, eux, ils vont aller dans la zone où il y a la guerre. Mais le contraire chez nous, c'est que c'est la population qui meurt nuit et jour, plus que même nos militaires. Les militaires ne meurent pas beaucoup, mais la population meurt. Ça veut dire que lorsqu'il y a la guerre, bien aimé, c'est la guerre contre la population. Par conséquent, la population doit s'élever, prendre des choses en main et mettre fin à tout ça. La raison pour laquelle nous sonnons une trompette de la prise de conscience que ce qui se passe lorsqu'il y a la famine dans une nation, cette famine ne touche jamais la classe politique. La famine ne touche jamais la classe politique. Ils vont multiplier des discours en disant, même nous voyons que tout va mal, mais ils ne sont pas affamés. Ils ne sont pas affamés. Leurs enfants ne sont pas affamés. Mais c'est vous qui êtes sacrifiés. Lorsqu'il y a la famine dans une nation, c'est la population qui est touchée. Les politiciens ne sont pas touchés. Donc, ça veut dire que l'avenir sacrifié, c'est premièrement la population. Et ils sont là, ils font que des discours, mais ils mangent à leur faim, ils boivent à leur soif. Mais vous n'avez rien à mettre sous la dent. Réveillez-vous, réveillez-vous, sortez du milieu d'eux. N'écoutez pas tous ces pseudo-dadis qui vous racontent des bobards. S'ils étaient réellement venus de Dieu, ils vous conscientiseraient et vous prendrez conscience, vous vous lèverez et pour défendre votre nation, comme ce fut le cas d'Israël dans la Bible. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas vous laisser emballer dans des distractions à l'heure où le pays va mal, où il y a le chaos. Mais regardez ce qui se passe au Congo. Regardez ce qui se passe au Congo. Regardez la distraction. Regardez la distraction. Là où le pays va mal, non, c'est que la mobilisation de la conscience de l'homme congolais, c'est le concert. Qu'un musicien va jouer, je ne sais pas moi où. C'est les concerts, c'est des théâtres, c'est la musique. C'est-à-dire que ce qui est dans l'esprit de l'homme congolais à l'heure actuelle, je vous dis, ce qui anime la pensée, la conscience de l'homme congolais à l'heure actuelle, c'est la musique. Parce qu'il y aura tel musicien qui va se produire, je ne sais pas moi où. Non, on n'a pas donné de visa. Et il n'a pas, c'est-à-dire que c'est devenu l'affaire de tout le monde, dans chaque maison, même ceux qui se disent chrétiens croyants, nés de nouveau. Donc c'est l'affaire maintenant, c'est-à-dire c'est ce qui préoccupe. Les gens, ils veulent voir ce qui tourne dans la conscience de l'homme congolais à l'heure où nous sommes en train de voir. C'est les concerts qui vont se jouer en France. Connaissez vous-même là où ça. Nous n'allons pas faire la pub voilà, de toutes vos conneries là ici. Donc c'est là où la conscience de l'homme congolais maintenant est agissante. Hein. C'est là où la conscience, la pensée, l'esprit, l'âme des Congolais vibre. Si vous voulez voir là où les Congolais y réfléchissent, c'est maintenant là. Là où la conscience de l'homme congolais est plongée, c'est maintenant là. C'est dans le concert, c'est dans la musique. Le plus grand rendez-vous de la conscience, de l'âme, de l'esprit, du corps,
de l'homme congolais, à l'heure où nous sommes en train de parler. Ce sont des concerts. C'est des concerts. Jouez les concerts comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Jouez les concerts. Mais qui vivra verra. Nous allons nous croiser. Ne vous en faites pas. Nous faisons notre travail et nous nous sonnons de la trompette. Si nous avons été mandatés, c'est que ce n'est pas à la manière des hommes. Raison pour laquelle nous disons ceci. Si vous ne vous levez pas pour changer les choses, les choses ne changeront pas non plus. Mais vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je vous ai dit ici, je vous ai donné la citation de Che Guevara. Che Guevara dit, lorsqu'il a constaté l'inconscience au cadre de l'homme congolais dans les maquis, il a dit, le Congo c'est un paradis. Mais si l'homme congolais ne prend pas conscience, il sera chassé loin de sa nation. Il sera étranger dans son propre pays. Au travers de la guerre asymétrique qui s'amène au Congo, il est évident où il est temps pour nous d'être aux aguets et de comprendre. C'est nous qui sommes avisés. Ce ne sont pas les politiciens. Et ils font des accords. Ils sont sans état d'âme à cause de leurs intérêts. Mais vous, vous êtes là avec vos enfants. Vous n'avez pas besoin que le trouble ou le scandale arrive dans votre maison pour que vous preniez conscience. Non. Parce que c'est comme ça que l'homme congolais réfléchit. Tant que ça ne brûle pas chez lui, tant que dans sa province, il n'y a pas ce qui se passe à l'Est. Donc, il s'en fout de tout ça. C'est lorsque sa province est touchée, c'est lorsque sa famille est touchée, c'est là où il vient maintenant se victimiser. C'est là où il vient maintenant jouer le revendicateur. C'est là où il vient maintenant hausser sa voix. Regardez un peu le niveau et l'état de l'inconscience. Voilà. Bien aimé, il y avait plus beaucoup de choses à parler. Mais par rapport au temps, on nous signale, nous serons obligés de nous arrêter là. La régie nous signale qu'il est temps. Donc, nous allons nous arrêter. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Abonnez-vous. Nous vous entendons à bras ouverts dans la mat officielle. Comme je dis toujours, nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Partagez cette vidéo au maximum. Nous avons encore d'autres sujets qui étaient prévus, mais vu le temps. Prochainement, nous allons toujours nous donner la peine de vous parler et nous allons partager. Nous allons encore nous entretenir. Merci. Merci. Partagez la vidéo. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici, dans la mat officielle.